Dans la grande salle du Conseil de sécurité de l'ONU, à New York, les sièges disposés en cercle portent la gravité des instants historiques. Les drapeaux, alignés derrière la présidente de séance, rappellent la solennité de ce lieu où se jouent souvent les équilibres précaires du monde. L'atmosphère est lourde, faite de silences contenus, de murmures étouffés et de regards croisés qui trahissent déjà l'intensité des échanges à venir. Tous savent que la séance d'aujourd'hui ne sera pas comme les autres, car les discours qui vont être prononcés, ceux de l'Algérie et d'Israël, résonnent bien au-delà des murs de verre de Manhattan. Ils portent avec eux le poids de Gaza, le poids de la douleur, le poids des responsabilités. Lorsque le représentant algérien, Ammar Benjama, prend la parole, un léger mouvement traverse la salle. Sa posture est droite, ses mains fermement posées sur le pupitre. Sa voix grave tranche immédiatement le silence et s'impose avec une intensité rare. Il ne lit pas seulement un texte, il vit chaque mot, il les lance comme des accusations mais aussi comme des appels à la conscience. Pardonnez-nous, dit-il d'une voix ferme, pardonnez-nous parce que le monde parle de droit mais refuse aux Palestiniens les leurs. Pardonnez-nous parce qu'Israël est protégé, parce qu'il est immunisé, non pas par le droit, mais par les privilèges que lui confère ce système international. La salle est figée, les interprètes traduisent en temps réel, et l'écho de ces paroles, en arabe, en anglais, en français, circule d'oreille en oreille, s'imprime dans les esprits. Les caméras braquées sur lui captent l'émotion qui traverse son visage. Il poursuit, sans baisser les yeux, sans hésiter, comme s'il s'adressait autant aux représentants présents qu'aux millions de personnes qui, à travers les chaînes de télévision, suivront ce moment. Israël tue chaque jour, et rien ne se passe. Chaque jour, des femmes, des enfants, des innocents tombent sous les bombes et sous les balles, et ce conseil, pourtant créé pour préserver la paix et la sécurité internationale, reste paralysé. Son ton ne tremble pas. C'est celui d'un diplomate qui a choisi de dire les choses sans détour, au risque de froisser, au risque d'affronter. Face à lui, le représentant d'Israël, visiblement tendu, prend des notes, échange un regard avec ses conseillers. Il sait que son tour viendra et que la réponse devra être immédiate. Mais pour l'instant, il écoute, sous les caméras, sous les projecteurs, chaque mot d'accusation algérienne qui résonne dans la salle. Benjama continue. Il rappelle le blocus, les bombardements, la famine qui s'installe à Gaza. Il parle des hôpitaux détruits, des écoles devenues ruines, des enfants privés de nourriture. Sa voix s'élève encore lorsqu'il affirme « Ce conseil est en train d'échouer ». Il a échoué par le passé au Rwanda, il a échoué en Bosnie, et aujourd'hui, il est en train d'échouer en Palestine. Est-ce que nous allons encore une fois regarder ailleurs ? Est-ce que nous allons encore une fois être complices par notre silence ? Le mot « complice » reste suspendu dans l'air, presque lourd, presque insoutenable. Les regards des autres diplomates oscillent entre lui et le représentant israélien, qui commence à montrer des signes d'impatience. Mais Benjama n'interrompt pas son élan. Il martèle que le droit international n'est pas optionnel, qu'il s'applique à tous les États sans exception, et que l'Algérie continuera à dénoncer les crimes commis contre le peuple palestinien, même si certains veulent étouffer cette voix. Dans la salle, quelques chuchotements se font entendre, les diplomates occidentaux échangent à voix basse, mais le discours algérien garde la mainmise sur l'instant. Lorsqu'enfin le représentant israélien se lève pour répondre, le contraste est frappant. Son ton est vif, presque tranchant, et ses premières phrases sont une contre-attaque directe. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un discours diplomatique, mais une diatribe contre l'État d'Israël, lance-t-il, en fixant la présidence du Conseil. Il accuse l'Algérie de partialité, de n'avoir jamais reconnu les souffrances israéliennes, de fermer les yeux sur les attaques qui frappent son pays. Gaza n'est pas seulement une victime, Gaza est aussi une base terroriste. Des roquettes pleuvent sur nos villes, des civils israéliens sont tués dans leurs maisons, dans leurs rues, et pourtant, certains ici ne veulent voir qu'une seule partie de la réalité. Sa voix est plus dure, plus sèche, comme pour briser l'élan de compassion suscité par le discours algérien. Il poursuit en rappelant que chaque État a le droit de se défendre, que la sécurité d'Israël n'est pas négociable. Ceux qui parlent de crimes oublient de dire que nous répondons à des attaques. Ceux qui parlent de famine oublient que le Hamas détourne l'aide humanitaire pour ses tunnels et ses armes. Ceux qui nous accusent de génocide oublient que nous faisons face à une organisation qui prône notre destruction totale. Les mots sont durs, destinés à inverser la charge morale. Dans la salle, les regards se tournent à nouveau vers Benjama, dont le visage reste fermé mais concentré. Le représentant israélien sait qu'il doit occuper le terrain, alors il insiste sur l'idée qu'Israël ne cherche pas la guerre mais la sécurité, et que s'il y a des souffrances à Gaza, elles sont la conséquence des choix du Hamas. Mais Benjama demande la parole pour répondre immédiatement. Son ton est encore plus incisif, plus direct, comme s'il refusait que l'argument sécuritaire vienne effacer les réalités humaines. La sécurité ne justifie pas l'extermination. La sécurité ne justifie pas la famine. La sécurité ne justifie pas les bombardements sur des écoles, sur des hôpitaux, sur des camps de réfugiés. Vous pouvez invoquer votre droit à la défense, mais vous ne pouvez pas effacer les images de milliers d'enfants morts, vous ne pouvez pas effacer le cri d'un peuple tout entier qui réclame simplement de vivre.
Sa voix porte au-delà du pupitre, elle emplit la salle. Il fixe directement son homologue israélien, comme pour lui dire que les mots de justification ne suffisent plus, que le monde voit, que le monde sait. Dans les cabines des interprètes, les phrases fusent en plusieurs langues, mais partout elles gardent la même intensité. Le représentant israélien tente de répliquer, mais la présidence lui demande d'attendre son tour. Il se rassoit, visiblement contrarié, griffonnant de nouvelles notes. Benjamin en profite pour clore son intervention en martelant « L'histoire retiendra. Elle retiendra qui a tué, qui a affamé, qui a détruit. Mais elle retiendra aussi qui s'est tu, qui a protégé, qui a utilisé son veto. Et l'Algérie, soyez-en sûrs, ne sera pas parmi les silencieux. » Le silence qui suit est saisissant. Quelques applaudissements étouffés se font entendre dans les rangs, même si la salle du Conseil n'est pas un parlement où les ovations sont fréquentes. L'émotion est palpable, les caméras captent les visages fermés, les regards fuyants, les carnets de notes remplis de phrases lourdes de conséquences. Le représentant israélien reprend alors la parole une dernière fois. Son ton n'est plus froid, presque calculé, comme pour reprendre le contrôle d'une scène qui lui échappe. Israël n'a pas de leçon à recevoir de pays qui n'ont jamais reconnu son droit à l'existence. Israël survivra, Israël continuera à défendre ses citoyens. Et nous continuerons à combattre ceux qui veulent notre destruction, que cela plaise ou non. Ces mots tombent comme des coups de marteau, destinés à montrer la détermination d'un État qui refuse toute remise en cause. La séance se termine sur cette joute verbale, entre deux représentants qui incarnent deux visions irréconciliables. Les diplomates quittent lentement la salle, certains évitant les caméras, d'autres s'arrêtant devant les journalistes pour livrer des réactions rapides. Mais dans l'air flotte encore l'écho des mots prononcés, les accusations d'un côté, les justifications de l'autre, et la certitude que cette confrontation ne restera pas sans suite. Ce jour-là, au Conseil de sécurité, ce n'est pas seulement une bataille de discours qui a eu lieu. C'était un face-à-face entre deux vérités opposées, entre deux récits inconciliables, sous les yeux du monde entier, avec Gaza en arrière-plan, Gaza comme plaie ouverte, Gaza comme champ de bataille diplomatique et humain. Et chacun sait, en quittant la salle, que les mots, aussi forts soient-ils, n'arrêteront pas les bombes, mais qu'ils écriront l'histoire, et que cette histoire, déjà, retient ce moment.